J'aime pas les films de Martin Scorsese, mais ça j'aime bien. Ces films sur la mafia t'intéressent pas, c'est ok, mais par contre ce serait dommage de limiter sa filmographie à ces films-là, parce qu'il a fait des dingueries qui ont été, oui, un peu éclipsées par Les Affranchis et autres casinos. Déjà je te propose Hugo Cabret. On est à Paris en 1931, un jeune garçon qui est joué par le mec de Sex Education. Il vit tout seul dans une gare avec un automate, qui est la dernière chose qui lui reste de son père, mais qu'il n'arrive pas à faire fonctionner. Ça c'est le point de départ. Clairement une déclaration d'amour au début du cinéma comme seul Martin Scorsese sait les faire, sous couvert de films un peu aventure avec Paris, les années 30, la neige, Jude Law et Christopher Lee. C'est toujours une bonne nouvelle ces deux acteurs dans un film. Tu l'as compris, pour les fêtes qui arrivent, ça tombe parfaitement. Alors oui, on est très loin des films de mafieux qui s'entretuent à coups de stylo dans la gorge et que je mets la tête de mon ennemi dans un étau. Charlie M. Charlie M. Pardon. Oui bah moi j'adore Martin Scorsese, pardon. Funny how. Tu savais que l'un des meilleurs rôles de Nicolas Cage, c'est dans un film de Scorsese? À tombeau ouvert. L'histoire d'un ambulancier au bout du rouleau qui sillonne New York de nuit et qui vit avec les fantômes des gens qu'il a pas réussi à sauver. Évidemment, ça fait penser à Taxi Driver, mais on y parle surtout de culpabilité, de la manière dont le travail peut aliéner un être humain. En vrai, on parle de santé mentale. Je n'aurais vu aucun autre acteur pour incarner ce rôle et Nicolas Cage lui-même a dit que c'était l'un de ses rôles les plus difficiles. Et bah regarde le film, ça va te surprendre parce qu'en fait, il est beaucoup dans l'introspection. Il nous fait pas du Nick Cage, tu vois. En tout cas, moi je vois. Si tu kiffes Nicolas Cage, c'est du tout droit. Le dernier, c'est mon préféré des trois, et de toute façon, les Scorsese ne m'auraient pas pardonné de ne pas l'avoir mentionné. Top 5 des meilleurs films de Martin Scorsese et top 3 des meilleurs rôles de Robert De Niro, qui n'était pas dans les deux films précédents, t'as marqué? Ah oui? Ah bah attends, abonnez-vous. La valse des pantins. Si tu veux faire le cinéphile à la con, dis King of Comedy. Moi, c'est ce que je fais. King of Comedy? Funny how! L'histoire d'un comédien raté qui va kidnapper son idole pour essayer de se faire connaître alors que personne ne veut de lui. Le rôle principal, c'est évidemment De Niro, mais la star en question qui va kidnapper, c'est Jerry Lewis dans son propre rôle. Alors il est plus trop connu, surtout en France, mais Jerry Lewis, à l'époque, c'était une star. C'est trop bizarre de voir le vrai gars jouer son vrai rôle dans... J'aime beaucoup l'idée. Au-delà du rôle de De Niro, ce que j'adore dans ce film, c'est qu'on sait pas vraiment dans quel genre on est. Il y a un côté thriller qui est évident, il y a vraiment des tensions, des péripéties, une représentation du show business de l'époque qui est magistrale, et puis De Niro, quoi. Il joue un personnage solitaire, vulnérable, pathétique. C'est une forme de folie assez originale. King of Comedy n'a pas du tout marché à sa sortie, alors que c'est clairement l'un des meilleurs films que j'ai vu de toute ma vie, et qui reste une inspiration affichée de beaucoup de films modernes comme Nightcrawler ou Joker, évidemment. Alors déjà, lâche un like, abonne-toi et mets en commentaire d'autres films de Scorsese sur lesquels les gens y passent trop, tu vois. Il y en a tellement, j'ai pas pu parler de Silence par exemple. Je vous laisse compléter ça en commentaire.